on va démontrer la propriété suivante. Pour tout n appartenant à n carré est pair si et seulement si n est pair. C'est-à-dire pour tout n entier naturel, entier positif. C'est une démonstration relativement simple, puisqu'elle est accessible en compréhension en secondes. Cette phrase mathématique, il faut la lire de gauche à droite. Et là, le début, c'est pour tout n appartenant à n. Quand je souhaite montrer quelque chose pour tout entier appartenant à n, ou pour tout élément d'un ensemble, a priori, la première ligne de ma démonstration, ça va être soit n un entier. Ainsi, je me place dans le contexte de la phrase, en prenant un entier naturel, et il me reste alors à montrer pour cet entier naturel-là que son carré n carré est pair, si et seulement si, lui-même, n est pair. Et en l'ayant fait sur un entier quelconque, je l'aurais fait pour tout entier naturel. Mais c'est important de le fixer d'abord, puisque après je vais écrire des assertions, vraies ou fausses, sur cet entier n. Et donc il faut que je le déclare pour pouvoir parler de cet entier. Je souhaite donc démontrer que n carré est pair, si et seulement si n est pair. Pour montrer une équivalence, c'est-à-dire une implication dans les deux sens, on procède souvent par double implication. On va montrer dans un sens, puis dans l'autre. En général, il n'y a pas de préférence sur l'ordre dans lequel le faire, soit dans un sens d'abord, soit l'autre sens en premier. Donc là, je vais commencer par le plus simple, et c'est le sens réciproque. C'est-à-dire qu'on va montrer que... Donc on va montrer que n est pair implique n carré pair. Donc on commence par le sens n est pair implique n carré est pair. Moi je l'ai réécrit de gauche à droite, peut-être que c'est plus clair. Pour montrer une implication, la méthode de base, c'est une démonstration directe. Ça consiste à supposer que n est pair et à en déduire que n carré est pair. Donc on suppose que n est pair, et il faut réussir à arriver à la conclusion que n carré est pair. Alors n est pair, il faut utiliser la définition d'être pair. Être pair, c'est être un multiple de 2. Être un multiple de 2, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que il existe est égal à 2p. Tel que n égale 2p. Donc c'est ça ce que ça veut dire, être pair. C'est-à-dire que je peux être divisé par 2. Donc il existe un nombre tel que 2 fois ce nombre égale n. Alors, n carré égale 2p au carré, ce qui est donc égal à 4p carré. Ce que je souhaite montrer, c'est que n carré est pair. Pour vraiment le montrer de manière explicite, il faut donc montrer que n carré, c'est égal à 2 fois un nombre entier. En l'occurrence, c'est égal à 2 fois 2p au carré. 2p au carré est un entier. Donc, qu'est-ce que j'en conclus? Sachant que n carré est égal à 2 fois 2p au carré, eh bien, donc, n carré est pair. Tout dans cette démonstration est important pour montrer l'implication n est pair implique n carré est pair. Mais ce que j'ai écrit dans une couleur différente, ce sont les étapes clés et qui sont systématiques. Donc le soit n un entier naturel, il correspond au fait que je veux montrer quelque chose qui est vrai pour tout n entier naturel. Et ensuite, je veux montrer une implication, ce qui veut dire que je vais commencer par supposer que n est pair, ensuite je fais des choses, et j'arrive à la conclusion que n carré est pair. Quand je fais ça, donc j'ai supposé que n est pair, j'arrive à la conclusion que n carré est pair, j'ai montré n est pair implique n carré est pair. Ensuite, ce qu'il y a entre les deux, c'est de la technique de démonstration, mais qui est spécifique à cette démonstration-là. L'idée de dire, on va supposer que ça c'est vrai, pour en déduire que cette partie est vraie, ça c'est une idée qui est générale pour montrer qu'une implication est vraie. Donc à ce stade, on a montré l'implication n est pair implique n carré est pair. Il me reste donc à montrer maintenant que si n carré est pair, alors n est pair. Pour montrer que n carré est pair implique n est pair, on pourrait procéder de même, à savoir supposer que n carré est pair pour en déduire que n est pair, mais on va faire par contraposé. C'est-à-dire qu'on va montrer que
si n est impair, donc si ça c'est faux, si n est impair, alors n carré est impair. Et donc ça prouve que si n carré est pair, alors n est pair. Ces deux implications, n carré est pair implique n est pair, et n est impair implique n carré est impair, sont équivalentes. Prouver l'une, ça revient à prouver l'autre. Donc nous, on va prouver que n est impair implique n carré est impair. Pour prouver ça, on va donc supposons que n est impair. N est impair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas divisible par 2, c'est un nombre 9, 12, 14... non, n'importe quoi. Donc il existe un entier tel que n est égal à 2p plus 1. Et je vais vous montrer que n carré est impair. Donc je calcule n carré, c'est égal à 2p plus 1 au carré. Là, si je développe, ça me donne 4p carré plus 4p plus 1. Donc pour montrer que n carré est impair, je souhaite l'écrire comme 2 fois un nombre plus 1. C'est ça ce qui caractérise les nombres impairs. Donc pour faire ça, on factorise par 2. Ça nous donne 2 facteurs de 2p au carré plus 2p, le tout plus 1. Et donc, comme 2p au carré plus 2p c'est un entier, j'ai 2 fois un entier plus 1, ça veut donc dire que n carré est impair. Donc j'en déduis que n carré est impair. Donc encore une fois, pour montrer cette implication, j'ai simplement supposé le membre de gauche, n est impair, et je suis arrivé à la conclusion que n carré est impair. Et donc on peut conclure en disant que, par contraposé, donc on a montré n est impair, qui impliquait n carré est impair, et ça par contraposé, ça revient à dire n carré est pair implique n est pair. Et cela conclut la démonstration. On a montré une implication, la première, par une démonstration directe, et la deuxième, on l'a démontré par contraposé, en démontrant que n est impair implique n carré est impair. J'ai commencé par écrire soit n un entier naturel, qui correspond donc au début de la phrase mathématique, pour tout n appartenant à n. Ensuite, j'ai montré l'équivalence par double implication. Donc j'ai commencé par montrer cette implication-ci. Et donc ce qui était important, c'est que j'ai supposé... Donc supposons que n est pair, puis je suis arrivé à la conclusion que, donc, n carré est pair. Il y avait des étapes, mais ce qui est important, c'est ça. Je supposais n est pair, donc n carré est pair. J'ai donc prouvé cette implication-là. Pour l'implication de gauche à droite, on a procédé par contraposé. Donc on a supposé que n était impair. On a raisonné, et on est arrivé au fait que donc n carré est impair. Et donc ça, par contraposé, ça montrait que si n carré est pair, on a n qui est pair. Et donc juste avec ces 5 étapes clés là, on a montré cette phrase complète. Pour tout n appartenant à n carré est pair, si et seulement si n est pair. Donc il faut bien comprendre que cette phrase, on l'a décomposée. Dans un premier temps, je vais vous montrer quelque chose qui est vrai pour tout entier n, donc j'en prends 1, sans condition aucune, ce qui fait que ce que je fais sur cet entier n sera vrai pour tout entier naturel n. Ensuite, pour montrer l'équivalence, pour l'implication n est pair implique n carré est pair, j'ai procédé par démonstration directe, j'ai simplement supposé mon prémisse et j'ai démontré la conclusion. Et pour la démonstration, et pour l'implication n carré est pair implique n est pair, on a procédé par contraposé, on a supposé le prémisse, on est arrivé à la conclusion.
ce qui démontre bien que n carré est pair implique n est pair. Et finalement, pour toute n appartenant à n carré est pair si et seulement si n est pair.